Les mille et une vies de Sign. Sign, au milieu des années 80, c'est un pionnier du graffiti à Paris. Moi, en tant que spécialiste de la discipline, pour mes différents livres, j'avais souvent essayé de le retrouver, mais sans jamais y parvenir. C'est quelqu'un qui avait totalement disparu. Personne ne savait où il était. Jusqu'à ce qu'en juin 2022, on apprenne sa mort sur Instagram, dans un post du rappeur Rocking Squat. Sign, la légende du graffiti à Paris, est décédé. Il nous a quittés en 2012, il y a 10 ans. Personne dans notre mouvement n'était au courant. Là, c'est la surprise pour tout le monde, parce que quand je rentre en contact avec la famille de Sign, je me rends compte qu'ils ne savaient pas du tout qu'il avait été une figure du milieu hip-hop, et que ses amis, eux, ignoraient totalement ce qu'il était devenu. Donc en fait, chacun détient une petite partie de l'histoire, mais personne ne la connaît entièrement. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'enquêter pour que tous découvrent quelle avait été la vie de Sign. Quand tu nous as contactés pour faire ce travail d'enquête sur Urvan, on s'est tout de suite dit que ça pouvait nous permettre de lever toutes les zones d'ombre qui existaient depuis tant d'années. De le retrouver comme ça, à travers les témoignages, c'est énorme pour moi. Parce que c'est tout un moment de sa vie que je n'ai pas connu et je veux comprendre. Urvan, c'était Sign, et Sign, c'était un tagger fou. Il y a un nouveau terrain de jeu qui s'appelle Massacrer la ville, et c'est ce qu'on fait. C'était vraiment une énorme épopée. En fait, on était un peu les ambassadeurs d'un nouveau truc qui s'appelle graffiti, mais on ne savait pas. Au fil de l'enquête, on a découvert que Sign, ça n'était pas seulement un graffeur, c'était aussi un b-boy aventurier passionné de hip-hop, et surtout l'un des premiers Français à partir enregistrer avec des rappeurs américains. Jusqu'à ce voyage où il part et il dit qu'il va enregistrer un disque de rap. Et nous, on est là, genre, ok. Au bout de 2 mois, plus de nouvelles de Sign. Il a complètement disparu. Et c'est quand il revient, où il nous fait écouter ce qu'il a enregistré. Et puis après, on apprend que, il s'est mis à la colle avec Ultra. What the fuck? Il rappait pas en France, quoi. Donc, je me dis, comment il rappe avec les ultramagnétiques? On a pris ce gars comme un ami, un bon ami. Un vrai b-boy. Il vivait son rêve. C'est Sugarman alors ton histoire. C'est en train de m'ouvrir le rideau d'une vie qui m'a pas du tout racontée. On n'aurait jamais pu imaginer un truc pareil. Retrouvez les mille et une vies de Sign sur toutes les plateformes de podcast.